Shalom Aleichem, on est dans Nazir Kafdalet, on est à la Mishnah. Aïcha Shenadra Ben Nazir, Mifrisha et Behemta. On a déjà vu cette Mishnah là dans la Gemara précédente. Une femme donc qui s'est prise sur la Naziroute et qu'elle a mis déjà un animal pré-réservé pour le korban qu'elle devra amener à la fin de la Naziroute. Le Hakar et faire la bala. Maintenant après le mari lui a annulé le neder. Donc on est les plus Nazira. Qu'est-ce qu'on fait avec l'animal? Im shelo haïta bema, si l'animal lui appartenait, ça veut dire celui qui lui a donné l'animal. Tsetse betire baeder. L'animal il est pas kadosh, il peut revenir dans son troupeau, le troupeau du mari, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et l'agma va expliquer la svara. Veim shela haïta, mais si c'est une bema qui lui appartient à elle, à la femme, et comment la bema peut appartenir à la femme, l'agma va essayer de trouver un cas de figure. Achatat tamut, puisque si elle a fait réserver cette bema comme khatat, on dit qu'un nazir la même khatat, ola ishlamim. Et donc si c'est le khatat qu'elle avait mis de côté, tamut, elle devra mourir, on devra le laisser mourir cet animal-là. Et on a déjà expliqué pourquoi, parce que ça s'appelle shen ba'ala ima v'salacha le Moshe Misinaï, qu'un khatat qui n'a pas de ba'alim tamut. Ve'ola, si c'est un korban ola qu'elle avait mis de côté, tikarev ke'ola. On peut le sacrifier comme ola. Im je shlamim, si elle a réservé comme geder de shlamim, c'est tikarev shlamim. Ve'nechalim le yom echad. Et de toute manière, ce shlamim là, parce qu'on la mange pas, khatat on la tue, il nous reste shlamim. Le shlamim qu'on va le manger, nechalim le yom echad, on le mange on a 24 heures pour les manger. Ve'enam teonim lechem, pas comme d'habituellement un shlamim, on a 2 jours et une nuit. Là on a mamash 1 jour et une nuit, pas plus. Ve'enam teonim lechem, et bederka shlamim, on doit amener aussi korban lechem. On n'amène pas de korban lechem parce que c'est un shlamim de nazir qui n'est pas nazir. Comme on lui a enlevé la Néziroute parce que le mari lui a annulé la Néziroute. D'un autre côté, c'est un korban shlamim qui était réservé à la Néziroute. Alors comme le Nazir ne peut pas amener son lechem puisqu'il n'est pas Nazir, c'est pour ça qu'on n'est pas makriv toanim lechem dans un cas pareil. Hayula ma'ot setumim. Maintenant, si elle avait mis de l'argent de côté, mais elle n'avait pas défini l'argent à quoi elle sert, et plus le nedaba, cet argent-là, après que la Naziroute elle a été annulée, il reste souvent le nedaba. Le nedaba, ça veut dire pour korban ola tzibur, que lorsque le korban et le misbechot ne sont pas fonctionnels, personne n'a amené de korbanot, alors on fait des korbanot pour pas que le misbech reste vide. Ça s'appelle olat nedaba, c'est ce que ça vient du tzibur. Maot mefouracheux. Mais si l'argent qu'elle a mis de côté, elle avait défini à quoi servait cet argent-là, deme khatat, si c'était de l'argent pour faire un korban khatat qu'elle avait mis de côté, comme on avait dit que tamut, l'argent aussi c'est la même chose. Il khoulayam amelach. Il faut le détruire, on le jette à Yam HaMelach, ça veut dire qu'il faut détruire cet argent-là. L'onéhinim, on n'a pas le droit de profiter de cet argent-là. Midera-banan, je précise Midera-banan. Mais l'omoalim, et si quelqu'un en a profité, il n'est pas envers un Meïla, il n'est pas obligé d'amener le korban Meïla. Pourquoi? Parce que c'est un issou, un art, avec Midera-banan, pas Midera-oraïta. Par contre, si elle a réservé cet argent-là de Meola, si elle avait dit que cet argent était réservé pour qu'elle achète un korban Ola, il y a Ola, bien entendu, ils amèneront un korban Ola habituel, comme on a déjà dit au départ, c'est Olat Nedava. Maintenant, Umohalim Bahem, et bien entendu, quand c'est Korban Ola, il y a Meïla dessus. Par contre, de Meshlamim, si elle a mis de l'argent pour le Korban Shlamim, il y a Viu Shlamim, ils amèneront Shlamim, Venechal, Leyom Echad, on la mangera comme un nazir, elle aurait pu le manger, et Ve'en Toanim Lechem, et qui n'ont pas besoin d'amener du pain. Attends, il y a une différence entre un Shlamim de nazir et un Shlamim normal. C'est qu'un shlamim de nazir, le zroa, il devrait être donné au Kohen et c'est vrai que le Kohen qui le mange. Alors qu'un shlamim ragil, le balabay qui donne les chayim et keva, c'est le matnot kiuna habituel, mais le zroa, il est pour lui, il le mange pour lui. Et là, c'est un shlamim de nazir. Donc c'est un shlamim de nazir, ça veut dire que ça devrait être donné au Kohen, le zroa cuit est donné au Kohen, mais d'un autre côté, il n'y a pas de lechem parce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas poser le lechem sur ses mains parce qu'il n'y a pas de néziroute, parce que le mari lui a annulé la néziroute qu'elle avait. Jusqu'à là la Mishnah. Maintenant la Gemara pose la question. Mantana de Baal lo mishtabedla. Qui est le Tana qui dit que le mari n'est pas mechouyav à payer les dettes de sa femme? Puisqu'on a dit que si c'est son animal à lui, alors à ce moment-là ça revient dans son troupeau. Ça veut dire que le mari ne s'est pas engagé à payer les responsabilités ou les dettes de sa femme. Qui est ce Tana-là? Amara Prisda Rabbananhi. Qui est ça va d'après Rabbananhi? Pourquoi? Dit Salkarda Tarabi Udaï. Parce que si tu penses que ça va d'après Rabbi Yehuda, pourquoi il est marqué dans la Mishnah que l'animal, tu peux le reprendre et le garder dans ton troupeau à toi?
et arrêt, le mari il est méchoubad, il est assujetti aux dépenses de sa femme, aux responsabilités de sa femme et puis aux besoins que sa femme est là. Détania comme c'est marqué. Rabbi Yehuda nous enseigne, Adam mevi korban ashir alishto. Un Adam, si sa femme elle a besoin d'amener un korban et que c'est quelqu'un qui a les moyens, alors il devra amener un korban ashir au niveau de la famille. Vechen kol korbanotea, de même tous les korbanot qu'elle a mis chayevet, c'est au mari de les payer. Shi chayevet, c'est au mari de les payer. Shikar katavla alak, parce que comme ça il le écrit dans la Ktuba, kol achayut de itlach, toutes les responsabilités que tu as, alay. Minkan mandenan, depuis le début, il tombe sur moi. Donc j'assume toutes les dépenses. Donc comme j'assume toutes les dépenses, d'après Rabbi Yehuda, théoriquement il devrait amener le korban khatat. Et s'il devrait amener le korban khatat, enfin le korban qu'elle a été mitnadevet, il devra l'amener. Alors pourquoi il a marqué que Kaviachol, si ça béma à lui, elle revient dans son troupeau à lui. Elle redevient cholin. Non, elle redevient pas cholin. Pour d'après Rabbi Yehuda. Par contre, d'après Rabbanan, que Kaviachol, le mari ne s'engage pas à payer les dettes de sa femme, alors là, il n'a rien ami, puisqu'il l'a donné que dans un but, que ça soit utile. Or, ce n'est pas utile parce qu'elle n'est pas Nézira. Alors, il n'a rien ami, l'animal n'est plus kadosh et revient dans son troupeau. Rava Amar, Rava il te dit non. Afil ou Tema Rabbi Yehuda, je peux dire que c'est même d'après Rabbi Yehuda. Qui mishtabed là, quand est-ce qu'un homme s'est engagé envers sa femme, à travers la Ktuba, de payer toutes les dépenses de sa femme, ben milta de tzrichala, pour quelque chose qu'elle en a besoin. Ben milta de l'otrichala, quelque chose qu'elle n'a pas besoin, l'eau. Or maintenant, elle n'est pas Nézira. Comme elle n'est pas Nézira, elle n'a plus besoin de cet animal, elle n'a plus besoin de ce korban. Donc ça ne s'appelle plus un cadeau que le mari sera responsable de payer, ou des dépenses qu'il sera responsable de payer, même les shitat, Rabbi Yehuda, d'après l'explication de Rava. Ça c'est une première manière de comprendre la Sugya. Une deuxième manière, Ikade Amri, il y en a qui ramènent la Gemara autrement. Maïtana, qui est le Tana de notre Mishnah, qui vient et qui dit que Kaviachol, l'animal, elle rentre dans son troupeau. Si c'est son animal à lui, ça revient dans son troupeau. Amar Frida, Rabbi Yehuda, l'inverse. Rabbi Yehuda, cette fois-ci, ça va être d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Qui mishabed là, bemilta de trichala. Quand est-ce un homme, il est meshouba, d'après Rabbi Yehuda, de payer les dettes de sa femme, là, dans des choses qu'elle en a besoin. Milta de l'autre trichala, des choses qu'elle n'en a pas besoin, puisqu'elle est plus nésira là maintenant. L'eau, il ne s'est pas engagé là-dessus. Donc pour lui, ça va d'après les cas d'Amré, ça va d'après Rabbi Yehuda. Bidouk l'inverse de ce qu'on a dit auparavant. Et Rabbanan, parce que si tu aurais dit d'après Rabbanan, l'homme mishabed la klal, il est pas Meshouba d'Ael. Comme il n'est pas Meshouba d'Ael, quel est le chidouche de la Mishnah? Que Kaviachol, ça redevient dans son troupeau. Il n'y a pas de chidouche particulier. Et là, Echidame de Meshabed. Alors, comment c'est possible? D'après Rabbanan, quelle est la situation où un homme, il est quand même responsable des dépenses de sa femme, ou que Kaviachol, elle a une possibilité de dire qu'elle a des biens personnels, que par exemple, on va dans un cas où il lui a donné cadeau. Et quand il lui a donné cadeau, ça le redevient à lui. Ça redevient à elle, excusez-moi, ça lui appartient à elle. Donc, ces situations-là, que ça revient dans son troupeau, d'après Rabbanan, l'autre sarir, l'okayam. Pourquoi l'okayam? Parce que de toute manière, ou que ça appartient à la femme parce qu'il lui a donné Zmil et Satrila, cadeau pour elle, donc ce n'est plus à lui, ou que de toute manière, ça reste dans sa possession. Donc il n'y a pas de chidouche dans la Mishnah. La réponse de la Gemara dit non. Tu peux dire que la Mishnah va d'après Rabbanan. Qui makne la namik, ben quand on dit qu'il lui donne cadeau, le milta de trichala, donc quelque chose qu'elle en a besoin. Milta de l'autre trichala, des choses qu'elle n'en a pas besoin parce qu'elle est plus nézira, l'eau maknela, il ne lui donne pas ça comme cadeau. Et donc, même qu'il lui a été maknela cet animal-là, même que Kaviachol, il lui a donné le cadeau de cet animal-là, mais il lui a donné à date qu'il y a une utilité. Comme il n'y a pas d'utilité là maintenant parce qu'elle est plus nézira, c'est sûr que rétroactivement le cadeau est annulé. Donc ça peut aller même d'après Rabbanan, tout simplement expliquer ça à l'envers. Donc ça veut dire que pour Rava, c'est possible que la Mishnah elle a aussi d'après Rabbanan. Parce que d'après Raprizda, la Mishnah ne peut pas aller d'après Rabbanan parce que pour Rabbanan il n'y a pas de situation où Kaviachol, je donne à ma femme et puis je reprends. C'est où je donne ou je donne pas, il n'y a pas ce jeu-là. Alors que pour Rava, je peux donner à ma femme, mais tout que je donne à ma femme c'est conditionné à ce que j'en ai besoin, excusez-moi, qu'elle en a besoin. Si elle n'en a pas besoin, ça ne revient à moi. Donc si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, la Gemara a voulu savoir, quand qui va la Mishnah chez nous, qu'une femme qui a fait un éder de Nézirut, qui a mis un animal de côté, que le mari l'a annulé, cet animal-là, que si ça appartient à son mari, ça revient dans ses biens, dans son troupeau à lui. La Gemara Bassov de la conclusion, ça peut aller aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbanan qui dit qu'un homme ne s'engage pas à payer les dettes de sa femme.
Et donc, s'il ne s'engage pas à payer l'exode de sa femme, il n'a jamais donné cet animal-là pour que ça ne sert à rien. Il a donné, s'il a donné, il a donné pour une utilité. Comme il n'y a plus d'utilité parce qu'elle n'est plus Nézira, c'est pour ça que l'animal lui revient, donc il peut revenir dans son troupeau. Et même d'après Rabbi Yehuda, qu'un homme s'est engagé à payer tous les dettes de sa femme, tous les korbanos de sa femme, tous les dettes de sa femme, c'est Aldat uniquement qui a l'intérêt dessus. Et quel est l'intérêt qu'on peut avoir? En l'occurrence, qu'elle est Nézira, qu'elle doit amener un korban. Là, comme elle n'est pas Nézira et qu'elle n'a plus besoin d'amener le korban, dans un cas de figure comme ça, le mari ne s'est pas engagé, c'est pour ça que l'animal revient dans son troupeau, l'echol hadeor. Il y avait un de l'Ika de Amré. Est-ce que les Khatrila, on avait expliqué comme Rabbanan ou les Khatrila comme Rabbi Yehuda? La Gemara maintenant elle va à la deuxième partie. La deuxième partie a marqué Im Shelahi, si cet animal lui appartient, Haïta Behemta Khatat, et si c'était Khatat Tamut, Ola Tikarev, et Shlamim aussi Tikarev. Donc on avait dit que si elle appartient, mais on vient de dire là maintenant que son mari lui donne que des choses qui ont d'utilité. De l'autre côté on a dit si elle a des choses qui lui appartiennent, comment peut lui appartenir un animal? Haï Manela, comment c'est possible qu'elle en a? Amalta, tu es obligé de dire qu'on parle dans un cas, parce qu'on a un klal, Mashikanta Isha Kanabala, tout ce qu'une femme a acquis, ça appartient à son mari. Donc comment c'est possible d'expliquer que Kaviachol, on est dans un cas quel animal qui lui appartient à elle? Amara Papa, on parle chez Mikseta Misata, que son mari lui donne des maisonnotes, lui donne par exemple 100 shekels par jour de nourriture. Donc elle a 100 shekels dans sa poche. Elle, au lieu de dépenser les 100 shekels, elle a dépensé 50. Donc elle a 50 qu'elle a pris de côté, c'est à elle, puisqu'il lui a donné pour manger. Elle a décidé de manger moins que ce qu'elle a besoin. C'est son kheshbon à elle. Donc les 50 qu'elle a économisés sont à elle, et avec ça, elle a pu s'acheter un animal. Première explication. Si tu veux, je peux donner une autre explication. La knela acher, que quelqu'un d'autre lui a fait acquérir des biens ou un animal, comme vous voulez. Marla, il lui a dit, Almenat chen le baler reshut baem. Je te donne ça comme cadeau, à la condition que ton mari n'en profite pas. Ça ne revient pas à ton mari, ça revient à toi, pour tes besoins à toi. Dans un cas pareil, dans un cas de figure pareil, alors à ce moment-là, c'est de l'argent qui lui revient, et elle peut acheter un animal avec ça. Et si elle achète un animal avec ça, c'est un khatat, donc tamout, c'est une ola, donc tikarev, et ainsi de suite. Donc si je résume ce petit morceau-là de Gemara, la Gemara voulait savoir comment on peut avoir un statut où une femme elle a un animal qui lui appartient. Et on est arrivé à deux explications. La première explication, parce qu'on a le clal, excusez-moi, que tout ce qui appartient à une femme appartient à son mari. Réponse, ou qu'elle a économisé sur ce qu'on lui donnait de quoi manger. En économisant, après, elle peut en faire ce qu'elle veut de cette économie, en l'occurrence de cet animal, ou qu'elle a reçu cadeau de l'argent ou un animal de quelqu'un d'autre, à la condition que son mari n'en profite pas. Donc c'est à elle, et c'est de cet animal-là qu'on parle, qui doit être nikrav, ou qui doit tuer, makrivoto, ou ainsi de suite. On continue dans la Gemara maintenant. Haola tikarev, ola, shlamim, tikarev, shlamim. Que si maintenant cet animal-là qu'elle avait mis de côté, elle l'avait mis chez Ola, on doit le sacrifier comme Ola, si elle l'a mis comme shlamim, on le sacrifie comme shlamim. Amar le Shmuel Avoa bar ihi. Alors Shmuel il avait dit une fois Avoa bar ihi, c'est le nom de la personne. Lo tetiv al karet, tu ne t'assiras pas, donc tu resteras debout. Ad amartli hadamilta. Jusqu'à que tu me dis une chose, un enseignement en l'occurrence de ce qu'on vient de dire là maintenant. Velohen. Arba'a elim shem teonim lechem. Qui sont les arba'a korbanot shlamim? Elim, korban shlamim qu'on amène, aïl, que kaviachol on n'est pas obligé d'amener avec lechem en même temps. Quelles sont les quatre figures? Alors, chez la Gemara répond, shelo, veshela. On va voir dans chaque chose qu'elle dit, si c'est à lui, si c'est à elle. Chez la charmita, après sa mort, ou chez la char kapara, après une kapara. Qu'est-ce que c'est après une kapara? On va voir dans 2 minutes dans la Gemara. D'accord? Mais en tout cas, il y a 4 cas de figure. Shelo, shela, chez la charmita, ou chez la char kapara. Alors la Gemara première commence avec shela d'abord. Elle n'a pas commencé avec shelo, elle a commencé avec shela. Hein? Shela, hade amran. Shela, c'est le cas qu'on vient de dire là maintenant. Comment le cas qu'on vient de dire là maintenant? Elle a mis de côté un animal de ses biens à elle pour korban khatat, et le mari lui a annulé pour korban shlamim, et le mari lui a annulé la nézirut. Alors, dans la nézirut, le korban shlamim il est quand même nikra, mais il n'y a pas de lechem apanim. Pourquoi il n'y a pas de lechem apanim? Parce qu'elle n'est pas nézira. Pour amener le lechem, il faut que ce soit dans les mains du nazir, alors il n'y a pas de main de nazir pour pouvoir amener le korban, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lechem apanim. Donc chez là, c'est hadam, moi ce qu'on a dit. Shelo, alors quel est le cas de Shelo? Dites-na, comme c'est marqué. Aïsh medir et beno. Un père, il peut considérer son fils nazir. Il peut dire à son fils, je veux que tu sois nazir. Son fils, on parle d'un fils de moins de 12 ans. Hein. Madir et beno benazir. Ben aïcha maderet et bena benazir. Mais une mère
il ne peut pas transformer, il ne peut pas définir, il ne peut pas imposer à son fils d'être nazir. Gilead, maintenant, son père, il lui a nommé nazir. Mais le fils, semblerait-il, n'était pas très content, il s'est rasé la tête. Oh, chez Gilchou Akrobi, ou que les proches n'ont pas été contents de ce que le père a fait, ils ont rasé la tête au petit. Oh, Micha, ou qu'il s'est plaint. Oh, chez Micha ou Krovim, ou que les Krovim, ils sont plaints. Hayul, Ma'ot, Setumim, ou qu'il avait de l'argent qui n'était pas défini à quel type de korban c'était réservé. Iplou, les Nedava, ils sont considérés comme korban Olat Nedava. Olat Nedava, c'est ce qu'on avait expliqué au départ, pour que le misbéa ne reste pas vide. Ou Meforashim, Demei Khatat. Si c'était explicite, comme Demei Khatat, que l'argent qu'il avait mis de côté, il avait mis de côté pour que ça soit korban Khatat, il roule à Yam Amelach, comme on avait dit auparavant, la même chose pour la femme, la même chose pour ici, ils devront le jeter à la mer. Dmei Ola, il y a Viola. S'il a mis ça pour avoir de Ola, c'est, il doit l'amener comme un korban Ola, ou Moalim Baem, et l'argent, si quelqu'un le profit de cet argent-là, il est Moel, Baekdesh, et donc il doit amener korban Meila et ainsi de suite. Dmei Shlamim, s'il a mis de l'argent pour Shlamim, il y a Viou Shlamim, ils amèneront un korban Shlamim, Vene Chalim le Yom Echad, et on les mangera en un jour, comme on a dit, Ve'enam Tonim Lechem. Voici ce qui nous intéressait, le deuxième cas, Ve'enam Tonim Lechem. Donc ça veut dire, c'est qu'un père qui a nommé son fils Nazir, et que après son fils ne veut pas être Nazir, ou il refuse d'être Nazir, et qu'il a mis de l'argent de côté pour que ça soit considéré comme Korban Shlamim. Ça, alors on amènera le Korban Shlamim, mais on n'amènera pas de Tonim Lechem. Ça c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est la Charamita. C'est quoi? Minalan, après la mort. Ça veut dire qu'il a été mafrish et que la personne va sauf le Nazir est mort en question. Minalan, Détania, comme c'est marqué. À mafrish, Maoteneziruto, celui qui a mis de l'argent de côté pour le Korban Nazir qu'il doit amener, Lo Neini Velo Moalim. On n'a pas le droit de profiter de cet argent-là, mais on n'a pas le droit d'être Moel. C'est-à-dire, profiter, on n'a pas, c'est une source des Rabbanan, mais si quelqu'un il a utilisé cet argent, il n'est pas Chayam Meila. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent qu'il a mis de côté, on peut amener des korban shlamim. Mais dans le korban shlamim, il n'y a pas un din de meila. En tout cas, les fnez zrikat adam, avant qu'on achète le sang, il n'y a pas un din de meila. Après zrikat adam, il y a un din de meila. Mais avant zrikat adam, il n'y a pas un din de meila. Met, voilà notre cas qui nous intéresse, s'il est mort. Il avait de l'argent qui n'était pas défini, mais qui était réservé à des korbanot. Et plus l'endava, on l'amènera comme korbanola, comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Ma'ot meforashim, s'il a laissé de l'argent explicite, à quelle utilité il est censé avoir, damé. Dmei Khatat, s'il a réservé pour Dmei Khatat, Yolich Layam, il devra le jeter à la mer, Yamamela, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter, Midarabanan. Et en vérité, même, c'est plus que ça. Parce qu'on avait dit que Alakha le Moshe Messina, quand il n'y a pas de Béalim, le Korban, il doit être quand même Nikra, parce qu'il y a un moment donné qu'il était quand même Nazir. Lo Neinim, Velo Moalim, par contre, on n'a pas le droit de profiter, mais on n'est pas Moël. C'est l'interdit de profiter, rien que des Rabbanan. Alors, demain, Ola, s'il a mis de l'argent de Ola de côté, et il y a vu Ola, on a mis un Korban Ola. Ou Moalim Bahem, et dans Ola, on a toujours dit jusqu'à maintenant que si on a profité, Bidivre Choulin, il est Chayab Korban Meila, il a été moins dans l'argent. Mais Shlamim, s'il a utilisé ça ou il a réservé ça pour être Korban Shlamim, il y a vu Shlamim. Ils amèneront donc de l'afka de Korban Shlamim. Venechalim, le Yom Echad, ils n'ont que 24 heures pour le consommer, comme on l'a dit dans le din du Nazir, dans le Shlamim du Nazir, pas les Shlamim habituels. Voici le troisième cas de figure, et qu'il n'a pas besoin de lechem là-dessus. Il n'amène pas de korban lechem avec le korban shlamim. Quatrième cas de figure, l'achar kapara, après kapara. C'est quoi après kapara? Alors c'est la situation où quelqu'un avait réservé un animal pour amener un korban, et qu'un korban shlamim, par exemple, devait amener, puis l'animal il a disparu. Il a disparu, donc il devait amener un autre. Il en a amené un autre. Il a été makriv l'autre, et on a retrouvé l'ancien. Maintenant, comme on a retrouvé l'ancien n'est plus Begeder Kapara, parce qu'il a déjà été mis trapper avec le nouveau Korban qu'il a amené. Donc l'ancien, il faut aussi être Makriv auto, parce qu'il était aussi considéré comme Korban. Mais cet ancien-là, on n'amène pas de Lechamim avec. Comme c'est marqué, Svara. C'est une logique, ça veut dire que c'est Alakha le Moshe Messina, et aussi quelque chose qu'on a reçu de Torah Shebe Alpé. Que quoi? Svarahi, c'est la Charmita. Pourquoi après la mort, quand le balabait il est niftar, pourquoi on n'amène pas le lechem, le korban lechem avec? Parce que ça ne sert à rien de la kapara. Après la mort, on ne peut pas être mechaper. On a déjà dit ça auparavant que lorsqu'un il meurt, ça ne sert à rien de l'amener un korban. Ça n'a aucun intérêt. Chez l'achar kapara nami ha'alochazia, les kapara. Et en plus,
Après la kapara, ça veut dire après qu'il a déjà amené son premier korban. L'ancien korban qu'on a retrouvé, il ne sert à rien. Et tout, à ce cas-là. Et donc il ne sert à rien. Et ça, c'est le quatrième cas de Kavechot. On n'amène pas de korban lechem avec le korban shlamim. C'est la char kapara après qu'il a amené son premier korban, son nouveau korban pour être le chaper, et il a retrouvé l'ancien korban après. Cet ancien korban est makriv auto, mais sans les chamim. La Gemara demande, mais tous les cas, quoi, il n'y a que 4 cas, je peux t'en trouver d'autres. Ve'aïka, voici un autre cas encore, on n'amène pas le lechem, korban lechem avec ça. Sh'ar kol shlamé nazir, tous les autres shlamé nazir, tous les autres korban shlamim de nazir, chez shachatan, chez lo ke mitzvatan, qu'on les a égorgés, mais pas avec la kavana qu'il fallait. On s'est trompé. Il s'est trompé de kavana quand il les a égorgés, des shlamim, hein, korban shlamim, mais il s'est trompé, il n'a pas amené exactement comme il fallait les choses. Kesherim, c'est les korbanos qui sont quand même kesherim, velo olim, la be'alim, mais ils ne servent pas au be'alim. Le be'alim devra amener, le nazir devra amener d'autres korbanot, parce qu'il n'y avait pas la kavana, les shum chova, suivant l'obligation qu'il avait au départ, mais les chalim, les yom echad, et ces korban-là sont consommés pendant 24 heures, et ils n'ont ni besoin d'amener du pain, ni le zroa qu'on donne au Kohen. On avait dit, je vous ai dit au départ, que dans Korban Nazir, le Nazir, il doit donner le zroa au Kohen, contrairement à Korban Shlamim normal, que le zroa, c'est le Baalim qui mange. C'est rien que les matnot qu'on a, le Chazev et le Chayim qui doit donner, et Keva qui doit donner au Kohen. Par contre, dans le Nazir, le zroa, c'est rien que le Kohen qui doit le consommer. Et là, dans notre cas de figure à nous, là maintenant, que il ne les a pas égorgés comme il faut, et il doit en amener d'autres. Ceux qu'il n'a pas égorgés comme il faut sont quand même chérim en tant que korban shlamim, mais ils n'ont pas les dénives de shlamim, en l'occurrence de shlamim de nazir. Ça veut dire qu'ils ont ni l'otéonim, ni lechem, et ni zroa. Alors comme tu vois qu'il y a encore un cinquième cas, pourquoi tu ne me l'as pas exprimé ce cinquième cas? Réponse, qui mitzvatan krachashiv. Ce qui correspond, kaviachol, à une mitzvah, ça veut dire que je fais un talich normal, sur ça je l'ai pris en considération. Chez l'autre mitzvatan, lorsqu'il n'a pas fait les choses comme il fallait, il a fait les choses de façon tordue, l'okachashiv, ça il n'a pas pris en considération. Et donc comme il n'a pas pris en considération, c'est pour cela qu'il ne les a pas mentionnés. En vérité, c'est possible qu'il y ait un cinquième cas, mais c'est un cas où il a fait une erreur de korban. Pas comme les autres cas, qu'il a fait un korban normal, tout simplement, c'était pas à sa place. Ça veut dire qu'il n'avait plus besoin, parce qu'il n'était plus nazir. Mais là, là, on parle dans un cas où il s'est trompé dans ses korbanot, mamash, et donc on s'est trompé, c'est pas le cas qu'on a voulu enseigner. Donc, si je résume un petit peu ce que nous venons de voir là maintenant, la Gemara avait demandé la question, quels sont les cas où on n'amène pas un korban lechem avec korban shlamim, qui sont dans le cas de 24, et qu'il n'y a que 24 heures pour les consommer. Il nous a amené 4 cas de figure. Un, c'est que notre cas à nous, où la femme elle a fait un éder, elle a mis un animal de côté, et le mari lui a annulé la nézirut, et le korban shlamim elle avait déjà réservé, ou l'argent était déjà réservé, là on n'emmène pas de lechem. Chez l'eau, c'est lorsqu'il a nommé son fils nazir, et son fils n'était pas d'accord. Il a imposé à son fils nazirut, mais parce que son fils n'était pas d'accord, la famille n'était pas d'accord, il s'est coupé les cheveux, ainsi de suite. Que là il amènera un korban, puisque le fils n'est pas d'accord, donc la nézirut s'annule, mais il devra amener un korban quand même, parce qu'il a mis de côté, mais sans lechem. Troisième cas, c'est la charmita. C'est que lorsque quelqu'un il a réservé son korban shlamim, et après il est mort, comme il est mort, il est plus présent, donc korban khatat on ne peut pas être makrivoto, korban shlamim on peut être makrivoto, mais on n'a pas besoin d'amener un lechem, et celui qui était à la char kapara. La char kapara, comme on vient de dire qu'il avait réservé un animal pour ses korbanot, cet animal a disparu, et on a amené un autre en contrepartie, il a été makrivotam. Après qu'il a été makrivotam, et on a retrouvé l'ancien on est makrivoto aussi, mais là il n'y a pas de tzorach dans le korban shlamim d'amener du lechem, et même plus que ça, il n'a même pas besoin d'amener le zroa, de donner le zroa. Alors maintenant, la question qui nous reste, c'est qu'il y en a un cinquième cas. C'était le cas où le nazir il a égorgé ses korbanot, mais pas avec la kavana comme il fallait. Que kaviachol, ils vont quand même être makrivim chez shlamim là, et ils vont quand même être makrivim otam, mais sans le lechem. On avait dit que pourquoi il n'a pas mentionné ce cinquième là, parce qu'il a mentionné les cas où il a fait une procédure normale, rien qu'elle n'était pas utile, une procédure obligatoire qui n'est pas utile. Là c'est une procédure qui est interdite, qui est négative, puisqu'il s'est trompé dans la kavana. Dans les cas qu'il s'est trompé dans la kavana, il n'a pas voulu enseigner ces cas-là. Là je lis rien que maintenant la dernière ligne, parce qu'elle
concerne plutôt la page qui va suivre, mais rien que pour qu'on dise qu'on a fini la page, on reprendra de cette dernière ligne demain. Ayulo ma'ot setumim, iplou l'année-d'abord. On avait dit que s'il avait mis de l'argent de côté sans définir l'utilité de l'argent, mais c'est de l'argent pour des korbanot, on avait dit qu'on est marqué comme korban ne'olat nedava to olat korban tzibur. Comment développer ça? Ça, Bezrat Hashem, on verra demain.